Jésus, tu es vivant. Jésus, tu es vivant. Jésus, tu es vivant et agissant. Ici, maintenant, pendant cette rencontre entre toi et moi. Amen, amen. Bienvenue à cette deuxième de la série portant sur la guérison divine. Alléluia. Merci à... Mon Dieu. Peut-être 250 personnes. Plus de 150, plus de 50 sur le blog, plus de 150 sur YouTube. Et combien aussi dans des courriels personnels? Oh, ça dépasse 250. Vous avez partagé, vous avez déposé au pied de Jésus en écrivant un commentaire, en écrivant une intention de prière, autant ici que sur le blog. Amen, amen, amen. Alléluia, merci, merci, merci. C'est sûr que de mercredi à jeudi, de jeudi à vendredi, de vendredi à samedi, je vous avoue que j'ai très peu dormi. Oui, là, je suis fatigué, mais c'est un bonheur de prier pour vous. C'est un bonheur. Je relis, je prie, j'intercède. Parce que la guérison divine, elle vient par notre prière pour les autres et elle nous vient de Dieu pour nous aussi. La guérison divine, c'est le mouvement de Dieu. C'est le mouvement de Dieu. Il y a un jour un évêque qui a demandé de me rencontrer dans un diocèse du Québec. Il était avec ses principaux, directeurs de pastoral, directeurs de ci, de ci, de ça. Et puis, j'étais là. Il me questionnait sur beaucoup de choses. Bon, je répondais. Et à un certain moment donné, j'ai dit, est-ce que, Monseigneur, le problème, c'est le merveilleux. Parce que j'avais des émissions de télévision et que je lisais les témoignages des personnes qui suivaient l'émission et qui priaient avec moi à la fin de chaque émission. J'avais ça sur un réseau national tous les jours, l'après-midi à 15h. Et on avait presque 1 demi-million de téléspectateurs. Donc, c'était énormément, c'était un grand succès. Et finalement, il a dit non, mais je disais, soyez donc honnêtes, ça vous dérange. Il dit un peu quand même. Bon, j'ai dit, ça va, je ne suis pas venu pour rien, je le sais, vous m'avez averti. Et j'ai fait comme ça 2 ou 3 diocèses et c'était toujours la même chose. Eh bien, j'ai continué et je continue encore à 74 ans à vous dire que Jésus guérit. Jésus guérit. Jésus prend soin de toi. Jésus prend soin de toi. Jésus prend soin de toi. Il y avait 2 aveugles qui croisent la route de Jésus et ils se mettent à crier. C'est dans Matthieu 9, verset 29, comme ça. Ils se mettent à crier, Jésus, fils de David, fils de Dieu. Jésus, fils de David, aie pitié de nous. Ils sont 2 aveugles. Aie pitié, pitié, prends soin de nous. On est aveugles. Prends soin de nous. J'en ai vu des gens, là, j'ai noté ce que je vois souvent. Il y a des gens qui ont écrit, qui ont des problèmes de fécondité. J'ai vu des problèmes acouphènes, un pied tombant, des poumons malades. J'ai vu cancer du sein, insomnie, AVC, des gens qui ont des hommes, des femmes de nuit, des cigarettes, voilà. Personnes qui ont des problèmes de tremblement, vous vous reconnaissez, mais il y en a beaucoup. Ben, ensemble, on peut dire, Jésus, fils de David, prends pitié, prends soin de nous. Prends pitié, ça veut dire prends soin, prends soin, prends soin. Et Jésus a bonheur, tu m'écoutes? Jésus a bonheur, grand bonheur. Quand tu pries pour quelqu'un, Jésus a bonheur d'agir. À sa façon, à sa manière. Toujours en tenant compte du caractère, de la personne, de la culture, de l'éducation, de l'âge. Jésus, c'est un bon médecin. Oui. Et pour toi aussi, quand tu as la foi, quand tu pries, le matin, moi je fais ça, je fais une étreinte à Jésus en me serrant. Jésus, merci, t'es en moi, t'es là. Merci, je te sers, Jésus. Père, Saint-Esprit, je te sers. Et chemin faisant, chaque seconde est un miracle. J'ai retrouvé une forme de santé. Maintenant, j'ai le droit de voyager au mois de novembre. Voilà. Il me reste une petite opération pour terminer l'astomie, mais ça sera en janvier. Est-ce que je vais y aller? Est-ce que je vais risquer? Est-ce que je vais partir tout seul? C'est voilà. Et puis, il y a les frais aussi. Bon, peu importe.
Mais Jésus me redonne une vitalité d'amour, une vitalité de paix, le goût d'évangéliser, le goût de te parler, le goût d'écrire, de faire le blog, et voilà, j'ai le goût de vivre, j'ai le goût de vivre, avec ma pauvreté, bien sûr, avec mes blessures, bien sûr, mais c'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, et c'est le Christ que je veux te dire. Et le Christ répond à ces deux aveugles en Matthieu 9. Qu'est-ce qu'il répond? Croyez-vous que je peux faire cela? Croyez-vous que je peux prendre soin de vous deux? Là? Et Jésus te demande à toi, écoute. Crois-tu que je peux m'occuper de toi? Crois-tu que je peux prendre soin de toi? Attention à ta réponse. Si tu commences à dire, peut-être que oui, peut-être que non, peut-être que si tu veux pas, nanana. Hey! Allô? Oui? Si tu réponds oui, je crois que ton plus grand bonheur, c'est de me soigner. C'est de soigner mon caractère, soigner ma spiritualité, soigner mon corps, soigner mon couple, soigner mes relations humaines, soigner ma carrière. Prendre soin de moi. Prendre soin de moi. Si tu réponds un vrai oui, maître, comme les deux aveugles dans Matthieu 9, ils répondirent tous les deux, oui, maître, oui, Jésus. Est-ce que tu réponds oui, Jésus? Oui, Jésus. Alors Jésus leur toucha les yeux. Bang! Qu'il vous soit fait selon la foi que vous avez. Si tu y crois, tu vas le voir. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ah ben, du coup, leurs yeux purent voir. Amen, amen, amen. Matthieu 9, verset 30. Alléluia. Et Jésus dit, n'en parlez pas aux autres. Ils en ont parlé quand même, parce qu'ils étaient contents. Ils ont témoigné. Après ça, il guérit un sourd et muet. Puis après ça, c'est la foule. La foule. Ça vient de tous les villages. Le blablabla se fait. Amen, 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 amen. Il y a un monsieur qui m'a écrit, je trouve ça merci, de témoigner. C'est Bertrand. Et merci de ta généreuse contribution, Bertrand. Il dit, bonjour Pierre, c'est arrivé il y a quelques jours. Comme je passe plusieurs mois au Mexique, à chaque hiver, il doit partir bientôt, j'ai beaucoup de temps pour me nourrir spirituellement. L'hiver dernier, j'avais un torticolis, mal de cou chronique depuis 6 mois. Il y en a qui ont ça. J'en ai vu des gens qui ont des douleurs au cou, aux épaules, aux bras. J'ai ouvert sur ton site, suite à une prière sur les gens, tu as dit, toi, oui, toi. Je m'en souviens, j'ai insisté, oui, toi. Il y a quelqu'un qui se reconnaissait, je le savais. Toi qui as mal au cou, et j'ai dit le mot mal au cou, sois guéri dans le nom de Jésus, dans l'amour de Jésus, en Jésus. Et j'ai su que c'était moi. Le mal est parti. Je suis correct, sans douleur depuis ce temps. Merci à Jésus à travers toi. Longue vie à ton ministère, Bertrand, quelqu'un du Québec. Et il fait une belle contribution qui couvre la moitié de nos besoins. Ça va bien, on va réussir à payer. Mais Bertrand a dû en parler à d'autres, a dû donner l'adresse du site à d'autres. Amen, 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 amen. La guérison divine doit faire partie de ta vie. Oui. Pour toi et comme résultat de tes prières pour les autres. C'est la petite Thérèse qui disait ça. Avoir la foi et ne pas croire au mouvement de Dieu, au mouvement amoureux, dynamique de Dieu. C'est un Dieu totalement indifférent. Une espèce de dictateur au ciel. Non, Jésus s'est incarné. Jésus est devenu notre ami intime, notre ami personnel. Le papa du ciel t'appelle mon bout de chou. Mon bout de chou. Je répandrai mon Saint-Esprit sur toute chair. Suffit de dire oui, j'en veux. J'accepte les soins. J'accepte. Oui. Et combien de personnes l'ont fait? Jeudi, suite à l'émission de guérison numéro 1, ils ont mis leur intention de prière en dessous. Et puis en remettre d'autres encore aujourd'hui. Dire oui, je crois en ta guérison. Oui, prends soin de moi. Venez ça en dessous, dans le commentaire, sur le blog pierrelacroix.com. Voilà. Et en passant, vous pouvez prendre un CD. Ils sont tous gratuits.
1 ou 2 à la fois par jour. 1 ou 2 à la fois. Pour la bande passante, ne dépassez pas. Demain, ils seront encore gratuits. Il y en a 60. C'est donné, c'est donné. Merci, merci. Et je sais qu'en posant le geste, c'est une affirmation de foi. Quand vous laissez un commentaire, portant sur votre douleur, votre souffrance, votre problème, votre santé, votre peur de mourir, vos insomnies, le cancer, la difficulté d'avoir des bons soins, etc., etc. Il y en a des problèmes, hein, je veux dire. Je n'ai pas dormi beaucoup depuis que j'ai commencé la guérison divine. Voilà. Amen. Et je suis content. Je prie, j'intercède 4-5 heures la nuit. Après ça, je dors. Quand même, un peu. Un peu. Amen. Peut-être que j'ai les traits plus tirés ou ça n'a aucune importance. L'important, c'est que toi, tu guéris et que moi, je guéris. La guérison fait partie. Moi, très jeune, la guérison est venue, juste un témoignage personnel. Mon père avait été très malade et on était là, maman, mon grand frère, ma grande sœur, et puis moi, et puis même ma sœur était partie en courant chez son ami. Il y avait la panique dans la maison. Papa était en crise pendant la nuit. C'était pas une crise d'épilepsie, je ne sais pas. Il se tordait de douleur. C'était vraiment très difficile à voir. Et j'ai souvenir de mon grand frère Jacques, décédé à 58 ans. Jacques me dit, « Pierre, tu vas prier sur papa. » Je lui dis, « Pourquoi? » Il dit, « Toi, Dieu va t'écouter. » C'est sûr que j'ai toujours prié. Tout petit, mon Dieu, toutes les nuits je priais, tous les soirs, je me couchais jamais sans parler à Jésus, sans parler à Marie. C'était mon univers d'enfant. Oui, je vivais avec. Donc, je me mets à genoux, je fais mon signe de croix. Et puis, il n'y avait pas de charismatique, là. On parle d'il y a 60 ans, là. Et puis, je mets la main sur mon père qui se tord, là. On attendait le médecin, on attendait l'ambulance. Et puis, je demande à Jésus de le toucher, de le bénir. Occupe-toi, prends soin de mon papa. Le médecin n'est pas là. Ma prière d'enfant, c'était ça. Prends soin de mon papa. 10-15 secondes après, pouf, grand calme, il ouvre les yeux. Le médecin arrive, l'ambulance arrive, parce qu'on avait demandé tout dans la panique, là. Et à l'époque, les médecins se déplaçaient à la maison, bien sûr, plus maintenant, mais oui. Et il prend, il vérifie, il dit, vous venez à l'hôpital demain. Ils ont passé des tests. Il n'y avait rien. Ben, il y a une guérison. Moi, je confesse une guérison. Je confesse une guérison. Oui. Et devant cela, j'étais dans la forêt, dans un camp scout, et je m'étais retiré du groupe, je ne sais pas si c'était à l'heure de la sieste ou je ne sais pas quoi, un moment calme, et j'étais allé devant l'autel. Il y a toujours un lieu où sont célébrées les messes. Dans les troupes scouts, il y avait toujours un aumônier. Et là, à genoux, devant l'autel, devant la croix, j'avais dit « Merci d'avoir guéri mon papa. Je vais te consacrer 20 ans. Maintenant, je vais te servir et continuer de prier et de parler de toi. » J'étais jeune, à genoux dans le bois, dans le coin de Saint-Roch de Miquinac, dans le nord de Trois-Rivières, entre Québec et Montréal, ici au Québec. Et j'avais dit, je vais te servir 20 ans. Et au bout de 20 ans, je savais que c'était telle année, je me suis retrouvé encore une fois, seul dans le bois, pour dire, bon, si j'ai fait 20 ans, j'étais allé en Afrique, j'ai étudié la théologie, la catéchèse. Je dis, je pense que je vais continuer jusqu'à 40. Donc, j'ai rajouté 40, puis rendu à 40, bon, je suis encore dedans, là. Je suis rendu à 70 ans, 74 ans, je suis encore dans la pastorale.
mais aussi dans l'aide aux petits. Pour moi, il y a un miracle dans l'aide aux autres, d'une façon, une présence amoureuse, charitable, valorisante, mais aussi auprès des malades, et confesser la guérison divine. Ta guérison à toi. Amen, amen. Le temps file, je vois le temps avancer. Amen. Tu vas écrire encore? Oui. N'oublie pas de t'abonner. En bas, c'est marqué s'abonner sur YouTube. On va peut-être atteindre 6 000 membres sur YouTube et presque 10 000 sur le site. Amen, 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 amen. Merci de laisser un commentaire, une intention de prière, une souffrance. Je rappelle de ne pas mettre le prénom complet de la personne, juste l'initiale. Si la personne s'appelle Roger, comme mon père, tu mets R. S'il s'appelle, je ne sais pas, Ludovic L. Pauline P. Ça fait plus respectueux. Juste ça. Et dès le moment où tu laisses ton intention de prière, l'ange de Dieu, mon ange, commence à travailler. L'ange, il fait pas, il exécute l'amour du Père. C'est l'envoyé. C'est la main du Père. Voilà. C'est pas pour rien que j'ai mis ça dans le monde décor. Ce fusain, c'est ça, j'ai trouvé le nom. Ce fusain qu'il m'avait donné il y a 20-25 ans, quelqu'un qui avait vu les miracles qui s'étaient produits dans la mission et qui avait eu cette vision d'un ange qui venait accompagner le ministère que j'avais. Mais l'ange est toujours là. Et l'ange, aujourd'hui, travaille sur toi. Te bénit. Ouais, te bénit. Est-ce que tu veux fermer tes yeux, baisser ta tête? Ne regarde plus la vidéo, là. C'est fini. Détends-toi. Il dit avec moi, Jésus, fils de David. Jésus, fils de David. Prends soin de moi. Maintenant. Jésus, fils de David. Prends soin de moi maintenant. Ou quelqu'un d'autre. Jésus, fils de David, prends soin de. Soit tu peux dire son nom, là, mais écrire l'initiale sur les commentaires. Jésus, fils de David, prends soin de. Maintenant. Jésus, fils de David, prends soin de. Wow. Et déjà la grâce vient. Et les anges de Dieu entourent ton être, te couvrent et couvrent la personne que tu as pu mentionner. La personne que tu vas mentionner dans ton commentaire, ici au bas de l'image, après la vidéo, ou sur le blog pierrelacroix.com. Dieu touche maintenant. Je confesse la guérison divine. Tu prends soin de madame, de monsieur, des enfants. Tu prends soin du caractère, des émotions, de la mémoire, de la capacité de relation, des maladies. Amen, amen. Toi qui vis une colite ulcéreuse, j'ai vu passer ton intention, mais comme j'ai eu le problème, je sais ce que c'est, comment c'est compliqué. J'ai prié pour toi, je prie encore pour toi. Sois guéri. Je te le dis, tu es guéri. Tu es guéri. Je crois, oui, je crois que Dieu fait et prend soin, fait quelque chose maintenant, par Jésus et en Jésus. Quelqu'un a un cancer dans les jambes, soit touché, guéri, une tumeur qui est là. Et les soins sont difficiles. Et la douleur est souvent vive. Tu es touché. Maintenant, Jésus prend soin de toi. Jésus prend soin de toi. Jésus prend soin de toi. On approche le 20 minutes. Je suis obligé d'arrêter quand même. C'est un peu beaucoup. Mais je continuerai encore. Hein? J'aime ça. Je suis heureux. On va être là mardi pour Guérison Divine 3. Ça, c'est 2. 3 mardi. Merci de vos témoignages aussi. Et c'est le naturel de Dieu de guérir.
de te guérir. Et c'est son bonheur de le faire, son bonheur, son bonheur. À mardi.